Shalom, bon Erev Shabbat, Lech Lecha. Nous sommes encore sous le choc et l'émotion du terrible attentat qui a eu lieu à Nice, qui nous a tous ébranlés. Basé sur le texte qui dit Vitpalelu el Shlom Ha'ir Asher Heglit Yetchem Shama, dit le prophète, vous prierez pour la ville dans laquelle vous êtes exilés. Donc nous prions pour ces personnes, pour leurs familles, qu'ils aient la sérénité, la consolation, et que tous les habitants de notre ville puissent vivre dans la paix, dans la tranquillité et dans la sérénité. Et justement, ces événements, en s'ajoutant avec la situation sanitaire et maintenant sécuritaire, on peut se poser des questions et des fois même se désespérer en se disant comment on peut continuer comme ça. Est-ce que c'est ça la vie? Eh bien, la paracha de notre semaine nous apporte la réponse. Elle s'appelle Lech Lecha, qui veut dire avance pour toi, progresse, va de l'avant. Avancer, c'est positif. Et voilà, quand nous lisons les différents événements, tout n'est pas positif, et même des événements négatifs. Abraham, après avoir accompli la volonté divine de quitter le pays de sa naissance, sa terre natale, la maison de sa famille, vers l'inconnu, il arrive dans le pays de Canaan, et voilà qu'une famine se déclenche, qui l'oblige à s'exiler en Égypte. Et là, on lui enlève sa femme. Et plus tard, son neveu Lot se sépare de lui. Ce neveu de Lot se fait enlever dans la guerre, se fait prisonnier. Abraham va se battre pour le défendre. Il n'y a pas que des choses positives, il y en a, mais pas que. Et il y a beaucoup d'événements négatifs dans cette paracha, en apparence. Et pourtant, tout s'appelle Lech Lecha, va pour toi. Avance, progresse. Tout est une progression. Basé sur le principe du verset qui nous dit En ra yored milmala, il n'y a pas de mal qui arrive d'en haut. Tout ce qu'Hachem fait, c'est du bien, seulement. Des fois, c'est un bien qui est vu, qui est connu, qui est ressenti, et des fois, on ne le voit pas. Et on pourrait se poser des questions. Mais surtout, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas abandonner. Notre père Abraham a eu 10 épreuves, et on verra, on n'est pas encore à la plus difficile. Et là, non seulement qu'il a tenu bon, qu'il a avancé, qu'il a progressé, qu'il a diffusé la foi en Akadosh Baruch Hu, qu'il a eu les bénédictions de Malki Tzedek, roi de Shalem, qu'il a eu le soutien de beaucoup de personnes autour de lui. Et il a pu transmettre ce message de foi, de croyance, d'espoir et de joie. Car Abraham a fait tout avec chesed, avec bonté, avec joie, avec simcha. Et pareil pour nous actuellement, on vit dans l'exil, et dans notre galoute, il y a des bons moments et moins bons. Maintenant, ce n'est pas les meilleurs. Mais il faut savoir que tout ça, ça va se révéler en bien. Quand Abraham est descendu en Égypte, au départ, c'était une épreuve. On lui a enlevé sa femme. Mais après, il est revenu, Berchouch Gadol, il est remonté d'Égypte avec une grande richesse, matérielle et spirituelle. Parce qu'il a réussi là-bas aussi à transmettre le message de sa mission de refaire connaître Dieu au monde tout entier. Et pareillement dans notre exil, maintenant, nous devons agir avec joie, avec confiance, avec bitachon, et savoir que tous les événements négatifs qui peuvent paraître négatifs, on verra très très prochainement, on verra très bientôt comment tout ça, ça allait dans le sens positif. Ça nous prépare, nous, et le monde tout entier, à l'avènement messianique qui apporterait la sérénité, la paix, la fraternité, le shalom pour le clan Israël et le shalom pour l'humanité tout entière. Shabbat, shalom ou mevorach.